2021, c'est quand même très loin. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans cette vidéo des attentes de la saison 2 de The Witcher. Avant de commencer, j'aimerais juste vous dire un truc, c'est merci. Ça fait depuis 2015 que je parle de Witcher sur la chaîne avec ma critique du jeu vidéo, à l'époque où je faisais encore des critiques de jeux vidéo. Malheureusement, je n'ai plus le temps de jouer à des jeux vidéo aujourd'hui, mais j'ai continué de faire des vidéos de Witcher en parlant du casting. Même une vidéo qui a fait 100 000 vues où je critiquais énormément le casting et le fait qu'il fasse du ethnic washing sans respecter l'univers du livre. Au final, j'avais raison, ils ont fait quand même du ethnic washing sans respecter l'univers de la série, mais c'est pas très grave, ça n'a pas été un problème dans la première saison. Mais voilà, j'avais parlé du casting d'Henry Cavill, j'avais parlé de la première bande-annonce, de la deuxième, de comment réussir une série Netflix de Witcher en 2017, récemment des 23 choses à savoir avant de regarder la série. Bref, c'est un univers que moi j'aime énormément, c'est mon univers préféré de fantasy, de fiction, de tout ce que vous voulez, et j'ai vraiment adoré le fait que vous aussi ça vous intéresse, que vous soyez là pour mes craintes, que vous soyez là pour les bons moments. Et au jour où je fais cette vidéo, c'est-à-dire le dimanche 22 décembre, le jour où j'ai publié ma vidéo critique de Witcher, eh bien merci beaucoup, parce que à l'heure où je fais cette vidéo là, elle a fait plus de vues que ma critique de Star Wars 9, et jamais j'aurais pensé que l'une de mes vidéos sur The Witcher ferait plus de vues qu'une vidéo Star Wars. C'est quand même un mastodonte YouTube, et même dans les commentaires il y a tellement de positivité. Même si vous avez pas aimé, vous avez été tellement sympa, vous m'avez tellement fait kiffer. J'espère que c'est la même chose pour la vidéo 45 différences, parce que je l'ai pas encore sorti à l'heure où je fais la vidéo, mais bref, vous m'avez fait rêver, vous avez été incroyable, et juste pour ça, merci. Et je dis ça dans cette vidéo parce que je pense pas refaire de vidéo Witcher avant des annonces concernant la saison 2, avant des ajouts de casting, avant une bande-annonce, etc. Donc ça fera un petit moment sans Witcher sur la chaîne, mais les vidéos classiques reprendront, critiques de films, de séries, etc. Donc merci beaucoup pour cette aventure, et elle est loin d'être finie si la série continue sur des années, et je serai évidemment là pour en parler. Et j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes et que vous allez passer un super nouvel an. Donc continuons cette dernière vidéo de l'année en parlant de mes attentes sur la saison 2. Je vais évidemment spoiler la première saison de The Witcher, donc si vous ne l'avez pas vu, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Je vous invite aussi à aller voir mes deux précédentes vidéos sur The Witcher. Et concernant la première saison, elle adaptait deux bouquins, c'est-à-dire Le Dernier Vœu et L'Épée de Providence. Dans Le Dernier Vœu, elle adaptait le chapitre avec la Strige, le sorceleur, le chapitre du boucher de Blaviken, le moindre mal, le chapitre avec Denis, une question de prix, le chapitre avec le Sylvain Torque, le bout du monde, et le chapitre de la rencontre entre Geralt et Yennefer, le dernier vœu. Concernant le deuxième livre, L'Épée de Providence, ça parlait du chapitre avec Borch le dragon, les limites du possible, et il y avait un mélange assez bizarre et mal adapté de L'Épée de Providence et de quelque chose de plus, où on parlait de la rencontre avec Geralt et Ciri. J'aimerais que la deuxième saison se concentre principalement sur le livre Le sang des elfes et pas plus loin, mais j'aimerais aussi qu'ils reviennent adapter quelques chapitres des deux premiers livres, et qu'elle commence avec le chapitre Le grain de vérité. À la fin de la première saison, Geralt et Ciri se sont retrouvés et ils vont devoir aller à Kaer Morhen, l'endroit d'entraînement des sorceleurs, sauf que je me dis que sur le chemin, il y a moyen de croiser Nivellen et sa quête contre la Brooks. C'est l'un de mes chapitres préférés du recueil de nouvelles, du coup j'aimerais le voir adapté en série télé. Ça sera évidemment différent parce que Ciri sera de la partie, mais ça fera quand même très fort. C'est un chapitre qui est très viscéral, qui est dangereux, qui est un personnage que j'adore, qui est Nivellen. C'est une parodie d'un conte féerique bien connu. Bref, c'est une histoire que moi je trouve extrêmement forte en émotion et qui peut être très bien racontée et qui a un élément extrêmement horrifique. C'est sûrement le chapitre le plus flippant des deux premiers livres. Du coup, commencer la saison 2 avec une partie un peu plus horrifique, avec un Geralt qui doit protéger Ciri d'une Brooks, ça serait parfait. Ensuite, je sais que géographiquement ça se tiendrait pas beaucoup, mais après la quête avec Nivellen, avant d'arriver à Kaer Morhen, il y a moyen de faire un deuxième épisode sur une quête de sorceleur, se concentrer sur le chapitre Une once d'abnégation, ça serait vraiment génial. C'est l'histoire d'un homme qui tombe amoureux d'une sirène et Geralt qui doit gérer cette histoire. Ça serait bien de le mettre en deuxième épisode parce que du coup ça montrerait bien à Ciri aussi comment affronter des monstres et commencer son entraînement pour devenir, ou du moins être entraînée comme une sorceleuse. Deux quêtes de monstres, ça serait vraiment pertinent vu que pour passer de Sodden à Kaer Morhen sur la carte c'est énormément de temps. Il y a moyen de mettre ces
deux histoires à quelques semaines d'écart, et ça montrerait très bien à Ciri que les monstres ne sont pas juste des monstres qui veulent tuer, mais qu'ils ont aussi un intellect, qui peuvent parler, discuter, ressentir des sentiments. Pareil pour les hommes qui peuvent tomber amoureux de monstres, je trouve que ça serait une belle histoire à raconter, et elle serait aussi très intéressante, et ça serait une bonne morale, et pour Geralt qui apprend des choses à Ciri, et pour le spectateur. À partir de là, je vais plus vraiment donner des numéros d'épisodes, parce que je sais pas trop comment gérer ça, je suis pas vraiment scénariste, mais il faudrait parler de l'éclat de glace. C'est l'histoire où Yennefer et Istredd rencontrent Geralt. Istredd étant beaucoup plus importante dans l'histoire de The Witcher saison 1, il faudrait qu'il y ait cette confrontation avec Geralt. Tous les deux ex de Yennefer qu'on connaît, ça serait bien de les opposer. Ça permettrait de créer un vrai dilemme pour Yennefer, qui même si dans la saison 1 elle a l'air complètement amoureuse de Geralt, c'est plus compliqué que ça, surtout comment c'est fini l'épisode 6, donc mettre les deux en opposition, ça serait génial. Ça pourrait arriver à n'importe quel moment de la saison, mais j'aimerais vraiment voir ces deux-là face à face, et j'aimerais aussi que ça se finisse exactement comme dans la nouvelle, parce que je trouve que le message de fin de la nouvelle est pertinent et montre un côté de Geralt bien plus intéressant. Malheureusement pour ceux qui sont fans de cette nouvelle, je n'aimerais pas voir le feu éternel adapté, parce que je trouve que c'est la nouvelle la moins intéressante. On a vu un peu un changelin, un Doppler qui ressemble à Doudou, qui est peut-être même Doudou, j'en sais rien, dans la saison 1, mais c'est pas une nouvelle que je trouve intéressante, que je trouve palpitante, je trouve que ça cabotine un peu. En plus, vu que la saison 1 a déjà parlé d'un Doppler, je trouve que ça ferait vraiment répétition de reparler de ça dans la saison 2, du coup c'est pas la nouvelle que j'aimerais voir adaptée. Pour s'attaquer maintenant dans les grandes lignes du Sang des Elfes, il faut que Ciri soit entraînée à Kaer Morhen, et Kaer Morhen, j'aimerais bien voir un énorme château en ruine, parce que c'est ça, Kaer Morhen, c'est un château qui a été glorieux à l'époque mais qui s'est fait saccager, et c'est ça que je veux savoir, c'est pourquoi le château s'est fait saccager, en savoir plus sur le sorceleur. Évidemment, moi je sais, mais pour les gens qui n'ont pas lu les livres, il serait bien d'en avoir un peu plus. Il faut bien sûr bien choisir un acteur pour Vesemir, qui est vraiment la figure paternelle de Geralt. Le mentor est sûrement la seule famille de Geralt. Évidemment, il faut que le casting de Eskel, Lambert et Cohen soit réussi, mais Vesemir est pour moi d'une importance capitale, et il faut que Ciri passe au moins 1 ou 2 épisodes à s'entraîner à Kaer Morhen, vu que dans les livres c'est plusieurs années il me semble, parce que Ciri grandit, elle devient une femme, on en reparle juste après. Donc il faut montrer le passage du temps, Ciri qui devient plus forte à l'entraînement à l'épée, qui devient quelqu'un de têtu, qui veut apprendre mais qui est consciente de ses capacités. Il faut vraiment que ça fasse esprit de famille, que Vesemir, Geralt, tout ça soit bien respecté, et il faut vraiment que ça soit un kiff total et que ça montre le monde des sorceleurs d'un nouveau point de vue qu'on n'a pas encore vu dans la saison 1. Concernant Triss Merigold, elle doit elle aussi être présente à Kaer Morhen. Dans les bouquins, Triss Merigold, soyons honnêtes, elle est un peu en chien, beaucoup en chien sur Geralt. Je pense que cet aspect-là doit être présent, mais il ne le sera pas parce qu'on a vu Triss dans la saison 1, et elle n'avait pas du tout l'air en chien sur Geralt dans la saison 1, et du coup dans la saison 2, du moins dans les livres, tu sais que Triss est en chien sur Geralt parce qu'ils ont un passé qui n'est pas réellement expliqué. Donc dans la saison 2, je pense pas que ce sera possible d'avoir une Triss représentative des livres, parce que ce serait bizarre d'avoir une Triss qui veut juste charmer Geralt d'un coup, sauf si on joue la case du traumatisme de la colline de Sodden et la bataille de Sodden, où elle a été énormément traumatisée, où elle a une cicatrice sur le torse comme on l'a vu à la fin de la saison. Là oui, ça peut fonctionner, mais sinon je vois pas comment elle peut passer d'une femme respectable dans la saison 1 à une femme qui veut juste coûte que coûte coucher avec Geralt. Il y a moyen que ça fonctionne, je dis pas, mais je le vois mal dans cette saison 2, surtout avec le message pro-féministe de la série. Ça serait pas anti-féministe de montrer une femme qui veut coucher avec un homme, mais je le vois mal effectué dans une saison américaine Netflix, ça me semble compliqué. J'aimerais bien personnellement parce que c'est fidèle au livre, mais ça m'étonnerait. Sauf que pendant ce temps, que font Yennefer et Jaskier? Eh bien, il faut raconter l'histoire avec Rience. J'ai une petite crainte concernant Rience parce que j'ai peur qu'on ne le voit jamais. Pourquoi je dis ça? C'est que Cahir, pour moi, c'est un mélange du Cahir des livres et du Rience des livres. J'ai peur qu'il remplace Rience par Cahir et que la personnalité de Cahir en mode série soit la personnalité de Rience et Cahir dans les bouquins, parce que sinon, dans le Sang des Elfes, Cahir n'est pas du tout présent. Mais vu qu'on l'a introduit dans la saison 1, forcément Cahir va devoir être présent, et j'ai vraiment peur qu'il remplace Rience, parce que Rience c'est un personnage que j'adore énormément. C'est un magicien qui travaille pour un magicien encore plus puissant que lui, il y a tout un mystère par rapport à qui c'est, et il cause énormément de problèmes à Geralt, Jaskier et Yennefer, et j'adore leurs différents duels dans la série de livres, et j'aimerais énormément voir Rience. Je trouve qu'il faut avoir ce personnage, j'adore sa relation avec tous les personnages, et sa position dans la série de livres est extrêmement importante, parce que ça révèle bien plus de choses sur vraiment tous les personnages plus au-dessus de lui, et ça permet d'avoir des révélations assez intéressantes. Du coup, Yennefer, je sais pas trop ce qu'on va lui donner à faire dans cette saison, j'espère qu'elle aura pas mal de choses à faire, peut-être on va encore développer son passé avec l'école des sorcières à Red Tuzza, peut-être elle aura une place plus importante au chapitre des sorciers, on verra bien. Je pense qu'ils vont inventer pas mal de choses là concernant durant cette saison 2 et ça va pas vraiment me déranger, j'espère en tout cas. Mais pour moi, c'est Jaskier qu'on doit voir et c'est surtout Oxenfurt. Oxenfurt, c'est une ville que je vois comme
une ville un peu universitaire avec de la science, de la magie, des écoles, tout ça. J'ai envie de voir une ville vraiment magique, mais en même temps scientifique, avec plein de sorciers, plein de vraiment personnes brillantes. J'ai vraiment hâte de voir Geralt Oxenfurt parce qu'il a des interactions très sympathiques avec certains, on va dire, érudits, et ça permet d'avoir des scènes vraiment drôles. Donc Oxenfurt, c'est l'une de mes grosses attentes, et j'aimerais vraiment voir Jaskier beaucoup plus que dans la saison 1, parce que dans la saison 1, on le voit comme un rigolo qui chante, qui est un poète, mais Jaskier, c'est un mec qui est éduqué, qui a fait l'école, qui est diplômé, qui est intelligent, il est vraiment brillant. J'aimerais le voir courir après des étudiantes et tout, c'est le Jaskier que je veux voir, et Oxenfurt doit être extrêmement réussi parce que c'est une ville formidable dans les livres. J'espère que Vilgefortz n'aura pas une place importante dans la saison 2 parce que dans les livres, il n'en a pas, mais vu comment la série la build up, vu comment la saison 1, il a l'air de devenir le nouveau méchant de la série, j'aimerais vraiment qu'ils y aillent mollo avec lui parce que c'est pas tout de suite qu'il faut en parler à mes yeux. Et j'espère vraiment que la saison ne va pas aller plus loin que le sang des elfes. Pareil pour Caïr, s'il y a Riance, il ne devrait pas avoir une place importante. Mais les personnages qui devraient avoir une place importante, ou du moins le groupe de personnages, c'est les écureuils, les Scoia'tael. C'est un groupe non humain qui est considéré comme terroriste pour les humains parce qu'ils font des escarmouches, parce qu'ils braquent, parce qu'ils font plein de trucs contre les humains. Du coup, eux doivent être extrêmement bien développés. On a vu certains personnages des Scoia'tael dans la première saison avec Toruviel et Filavandrel. Même s'il y a eu quelques modifications par rapport à ces deux personnages-là, il faut les revoir en tant que Scoia'tael et il faut vraiment plus les développer. Les Scoia'tael sont extrêmement importants, je trouve, et ils ont une vraie présence dans les livres qui doit être soulignée. Et ça sera l'occasion parfaite pour parler du racisme entre les humains et les non-humains. Et ça permettra aussi de revoir Yarpen Zygrin, et ça, c'est toujours cool. Cette saison 2 va être assez dense parce qu'il faut aussi parler de politique. Alors, pas énormément, mais il faut un peu l'aborder. On a vu Foltest dans la première saison, mais dans la saison 2, on doit voir Demaven, Vizimir, Queen Maeve. Il y a un casting de royauté assez puissant à mettre en valeur dans cette deuxième saison, même si on n'en parlera pas beaucoup. Il faut montrer la politique de la saison, la situation après la défaite de Nilfgaard à Soden. Il faut vraiment mettre en valeur la politique et établir le futur conflit avec Nilfgaard et comment ça va se passer, et la place de Ciri dans ce conflit. Et donc il faut de la politique, c'est évident. Pas énormément parce que ça doit pas être le truc vraiment essentiel de la saison, mais il faut quand même en parler. Et quand on parle de politique, il faut aussi parler d'espionnage, et s'il y a de l'espionnage, il y a Dijkstra. Dijkstra, il sera pas du tout présent dans saison 2, mais il faut en parler quand même parce que j'adore ses relations avec Philippa Eilhart et avec Jaskier aussi d'ailleurs. Donc il faudra avoir un Dijkstra bien casté avec un bon acteur, et j'ai hâte de voir Dijkstra et Philippa. C'est des personnages que moi aussi j'aime beaucoup, qui ont beaucoup de caractère et qui vont devoir être impressionnants. Et si on parle d'espionnage, il faudra aussi parler de Menno et de Emhyr. Alors Emhyr, je sais pas comment ils vont faire. Pour moi, la meilleure chose à faire concernant Emhyr dans cette saison 2, c'est de ne pas en parler. C'est vraiment oublier Emhyr, genre le citer à droite à gauche, mais ne pas le montrer, parce que la révélation du visage de Emhyr devrait être un élément super important de la série Netflix. C'est un élément capital des livres, et là, il devrait trouver un moyen de nous surprendre avec la révélation sur Emhyr, parce que c'est vraiment l'une des révélations les plus fortes des livres, et moi, quand je l'ai lu, j'étais vraiment sur le cul. Donc pourquoi pas en twist de fin de saison, je dis pas non, ça mettrait bien en valeur les motivations de Nilfgaard, mais pour l'instant, il faut qu'Emhyr soit le plus lointain possible de la série, parce que je veux vraiment que les spectateurs qui n'ont pas lu les livres découvrent cette révélation dans la série. Il faut aussi avoir la présence de Shani dans la série, qui est une étudiante d'infirmerie, pour la simple bonne raison qu'elle va beaucoup aider Geralt. J'en dis évidemment pas plus, mais il faut avoir Shani, et il faut aussi avoir Nenneke, bordel. J'ai été déçu de ne pas avoir vu Nenneke dans la première saison, je l'admets, mais elle est vraiment vitale à la deuxième saison, surtout par rapport à l'apprentissage de Ciri, parce que dans cette saison-là, Ciri, et c'est ça qui est important aussi, va devenir une femme. Elle sera d'ailleurs un peu tourmentée par sa virginité, par le fait qu'elle vient d'avoir ses règles, et j'aimerais beaucoup que ça en parle. Je pense que vu le côté féminin de la série, ils vont en parler, mais il faut que Ciri parle de ses règles, parle du fait qu'elle a pas envie d'être vierge, mais en même temps qu'elle a envie de l'être. Enfin, c'est un peu compliqué, vous verrez. Il faut vraiment que ça soit abordé dans la série, et il faut que, à mes yeux, c'est le plus important de toute cette saison 2, c'est la relation Ciri-Yennefer. J'en dis pas plus, mais il faut vraiment que cette relation-là soit le cœur de la saison, et il faut que ça marche bien, parce que pour moi, c'est la chose la plus intéressante et la plus brillante de ce livre, et j'ai hâte de les découvrir toutes les deux, entre le sarcasme de Yennefer, son côté vraiment mère poule sévère, et le côté têtu de Ciri. J'ai hâte de voir ça, avec un Geralt entre les deux, il y a moyen que ce soit brillant. En tout cas, voilà, c'est un peu mes attentes concernant la saison 2 de The Witcher. Mettez-moi dans les commentaires quel personnage, si vous connaissez les livres, vous attendez le plus, et si vous ne connaissez pas les livres, dites-moi ce que vous attendez quand même de cette saison 2. Je vous souhaite encore une fois un merveilleux début d'année 2020, et je vous remercie une dernière fois. Ne vous inquiétez pas, The Witcher, ça restera sur cette chaîne. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir gratuitement grâce au lien Utip, où vous pouvez faire un don ou regarder une publicité. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et salut à tous.